Ok. Alors, on va peut-être commencer. Shall we start? Ok. Let's go. All right. Alors, bon, je vais passer au français, 100% français. Bienvenue à tout le monde. Alors, je vois, nous avons encore quelques personnes qui se joignent à nous. Bravo. Alors, je suis vraiment ravie de vous accueillir aujourd'hui à ce webinaire entre Tidio et Shopify, où je vais vous donner, j'espère, de précieux conseils sur comment construire un processus de vente automatisé. On va diviser ça en 3 étapes assez simples et faciles à suivre. Donc, j'espère que ce sera des informations utiles pour vous qui avez peut-être une petite entreprise que vous gérez en ligne. Évidemment, avec la pandémie, ça a beaucoup changé ce qui se passe dans le monde, surtout le monde du e-commerce, enfin également le monde du e-commerce. Mais avant de commencer, je voulais vous présenter, donc nous avons avec nous de Shopify Nicolas. Et de Tidio, nous avons Olga. Donc, Olga peut-être peut nous dire quelques petits mots, sauf elle ne parle pas en français, donc elle va juste nous faire coucou. Bonjour. Bonjour, oui. Salut Olga. Donc, elle va être un peu en arrière-plan, mais elle se joint quand même à nous. Et nous avons Nicolas qui vient vers nous de Shopify. Je lui laisse dire quelques mots sur ce qu'il fait. Merci Cléa, bonjour à tous. Donc en effet, moi c'est Nicolas, je travaille chez Shopify sur le marché français en tant que senior partner manager, notamment sur le créneau des agences. Et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Merci Nicolas. Moi aussi, je suis ravie de collaborer avec vous et votre équipe. C'est une super opportunité, donc merci. Et donc, maintenant, moi, je me présente. Donc, voilà. Moi, c'est Cléa. Donc, je suis consultante UX ou expérience utilisateur chez Tidio, entre autres. Et j'ai plus de 8 ans d'expérience en UX et en design. Donc, ça, c'est ma passion, ma spécialité. Et j'ai passé des centaines d'heures à discuter, enfin à interroger en quelque sorte dans le contexte de la recherche des utilisateurs Shopify qui ont des petites entreprises ou entre autres des boutiques en ligne sur Shopify qui m'ont parlé donc de leurs défis. Le but, c'était de comprendre quels défis ils rencontrent au quotidien en tant que gérant d'une petite entreprise, surtout avec ce qui se passe avec la pandémie et le boost de vente en ligne. Et donc, nous allons parler j'ai évidemment découvert beaucoup de choses, moi et l'équipe Tidio également. Donc, nous allons parler de ces choses-là aujourd'hui. Je vais vous lancer un petit peu là-dedans. Vous pouvez me trouver si vous voulez me contacter ou juste voir un peu ce que je fais. J'ai mis quelques liens pour si vous êtes curieux. Donc, passons aux choses sérieuses. Je vais vous parler un petit peu de Tidio. Si vous ne connaissez pas qui c'est Tidio, alors entre autres, c'est un outil d'assistance à la clientèle, version gonflée à bloc. Donc, c'est le package complet. Nous avons 3 produits principaux qui sont le chat en direct, les chatbots et l'email marketing. Donc, je vais vous parler comment utiliser tous ces outils pour maximiser l'automatisation de votre business, pour optimiser votre processus de vente et également pour que vous ayez plus de temps pour gérer les choses importantes, c'est-à-dire vos clients et votre business. Donc, j'espère que je vous serai utile aujourd'hui. Il est important de savoir que Tidio l'équipe de Tidio comprend que les petites entreprises, côté budget, surtout quand on parle de marketing, ça peut être limité. Donc, il y a un modèle freemium, ou freemium comme on dit, c'est-à-dire un modèle, un forfait qui est gratuit tout le temps, toute l'année, toute la vie. Donc, ça, c'est important de le savoir. C'est certes un service payant aussi, mais il y a une option gratuite pour ceux qui débutent ou pour ceux qui ont un peu de difficultés ou même ceux qui ont juste un petit peu moins de clients. C'est bon à savoir. Alors, actuellement, Tidio aide plus de 10 000 boutiques en ligne françaises à faire justement optimiser leur processus, c'est-à-dire le soutien client et la communication, la génération de leads, c'est-à-dire des prospects, booster les ventes, abandon de panier, dont je vais vous parler également, et ainsi que le marketing par email et l'analytique. Donc, voici quelques exemples de vraies boutiques qui utilisent Tidio.
Il y en a évidemment beaucoup, donc ça, c'est juste quelques exemples pour vous montrer un peu à quoi ressemble aussi le widget en bas à droite, le widget de chat et de live chat et de chatbot. Donc, la bonne nouvelle, c'est que nous vous avons écouté, nous avons reçu beaucoup de demandes de la part des utilisateurs français que d'avoir un tableau de bord en français chez Tidio, parce que jusqu'à présent, il était juste en anglais. Donc, maintenant, c'est disponible, mission accomplie, nous vous avons écouté parce que ça nous tient à cœur le feedback des clients. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour vous guider un petit peu comment utiliser ce tableau de bord que vous pouvez désormais utiliser en français. Donc, un peu pour le programme d'aujourd'hui. Les sujets que nous allons couvrir sont les suivants. On va commencer par qu'est-ce que l'automatisation des ventes et pourquoi votre magasin en a-t-il besoin? Ensuite, donc ça, c'est plus la théorie. Après, nous allons passer à la pratique. Je vais vous parler donc des 3 façons d'automatiser vos ventes. Ensuite, restez jusqu'à la fin parce que nous allons avoir une offre inédite juste pour vous qui participez à ce webinaire. Et nous allons terminer par une courte session de questions-réponses avec... enfin, je vais répondre à autant de questions que possible. On va voir combien de temps il nous reste, mais je pense qu'il y aura un petit peu de temps quand même. Je vais commencer donc par une question. Est-ce que vous savez quelle est la chose la plus importante pour vos consommateurs quand ils communiquent avec vous? Alors, je vous laisse laisser quelques suggestions. Si vous avez des idées, si vous avez des réponses que vous voulez partager, envoyez-les dans le chat. Je les verrai après et aussi peut-être Nicolas va pouvoir répondre à quelques-uns de vos suggestions. J'ai hâte de savoir ce que vous dites. Donc, mais nous, on a fait un petit peu de recherche pour essayer de comprendre justement les besoins des consommateurs, surtout en contexte de e-commerce. Et nous avons interrogé plus de 1000 acheteurs en ligne. Donc là, il ne s'agit pas des propriétaires d'entreprises, mais plutôt des clients, donc des consommateurs qui font leur achat en ligne. Et pour eux, l'élément le numéro 1, c'est l'assistance en temps réel. C'est ça qui est le plus important pour eux quand il s'agit de communiquer avec l'entreprise qui les intéresse, avec le magasin où ils achètent. Donc, en fait, c'est un peu logique. Quand je ne sais pas si vous avez certainement déjà eu cette expérience où vous envoyez un email ou un message Facebook à l'entreprise en demandant une question, vous avez besoin d'aide, vous avez un problème avec votre achat ou vous voulez une autre taille de t-shirt et vous attendez 48 heures pour une réponse. La chance que vous êtes encore intéressé 2 jours plus tard, elle est moindre. Mais ça arrive, bien sûr, mais ce n'est pas idéal. Donc, l'assistance en temps réel, c'est ce qui gagne. Et c'est pour ça que le live chat et les chatbots sont très importants dans ce contexte-là et peuvent être utiles. Alors, revenons aux défis dont j'ai parlé plus tôt. Quels sont les défis auxquels les petites entreprises de e-commerce sont confrontées? Eh bien, il s'avère, la recherche montre que ces défis ont en fait un thème en commun, enfin 2 thèmes en commun, les ventes et le service client. Et donc, le top 3, c'est le plus difficile, c'est de convertir les visiteurs en clients. Donc, du moment où quelqu'un est déjà arrivé sur votre site, c'est déjà bien. Vous avez bien travaillé pour qu'il trouve votre site web. Mais maintenant, il faut qu'ils achètent quelque chose. Ensuite, nous avons les attentes d'un client par rapport à son expérience. Évidemment, chacun est très individuel, mais il y a quand même certaines bases. Comment avoir un service client qui fonctionne, qui est rapide, qui est aussi, gentil, qui paraît un peu plus humain, malgré tout. Et le troisième, c'est donc le manque de temps et un besoin d'automatiser, parmi d'autres choses, son marketing, parce que quand on est une petite entreprise, on n'a pas forcément beaucoup de personnel et il faut tout faire tout seul et ça fait beaucoup de choses à la fois. La bonne nouvelle, c'est que Tidio peut vous aider avec ces trois éléments. Donc, passons aux choses, justement, passons à ça. Justement, alors, est-ce que ça vous est familier, ce genre de situation? Vous montez une entreprise, vous êtes super content et en fait, quand il s'agit de la gérer, c'est un petit peu, c'est pas tout repos, on va dire. Donc, comment on fait pour optimiser tout ça? Eh bien, justement, l'automatisation du e-commerce. Je vais vous parler de ça tout de suite. Alors, il y a 2 aspects, on va dire 2 domaines principaux quand il s'agit de l'automatisation du e-commerce. Il y a, comme on appelle, on pourrait dire le back-end et le front-end en développement, c'est-à-dire l'arrière et le devant des opérations. Donc, à l'arrière, nous avons la gestion de l'inventaire.
Un outil très populaire pour ça, c'est le Shopify Flow. Donc ça marche très bien de ce que j'ai pu entendre. Et ça, c'est pour gérer ce qui se passe derrière le rideau. Et ce qui se passe devant le rideau, c'est le service client et les ventes. Et pour cela, évidemment, Tidio, c'est un bon outil parmi d'autres. Et je vais vous parler évidemment un petit peu plus de ce côté-là. Mais juste pour ne pas oublier qu'il y a aussi la gestion d'inventaire qui peut s'automatiser avec, entre autres, Shopify Flow. Mais alors, c'est quoi tout ce buzz autour de le mot chatbot, l'automatisation? En fait, c'est quoi Pourquoi? Pourquoi faire ça? Alors, les avantages principaux qui sont confirmés par nos utilisateurs chez Tidio, c'est qu'on économise beaucoup de temps et d'argent, forcément parce que le travail, il y a moins de travail à faire quand c'est automatisé. Les clients restent heureux, ça c'est primordial. La communication avec les clients reste tout au même endroit parce que tout est intégré. Donc, vous pouvez garder vos emails, vos chats, tout ça reste au même endroit. Intégration avec Facebook également, donc vos messages Facebook, c'est vraiment assez complet. Et ensuite, très important, surtout de nos jours, les données pertinentes sur vos clients, c'est-à-dire d'où ils viennent et plus précisément dans quel pays, quelle page ils ont visité, combien de temps ils ont passé sur chaque page, évidemment sur quel lien ils ont cliqué, qu'est-ce qu'ils ont regardé, etc. Donc ça, c'est bien à savoir, c'est des choses qui sont importantes. Mais par contre, il y a certains d'entre vous peut-être qui pensent au mot chatbot et qui pensent à ce genre de scénario. Donc, en fait, je vous le traduis parce que c'est en anglais. En fait, c'est un screenshot d'un vrai chatbot qui n'est pas de Tidio, mais voilà, je vais vous le traduire. Donc, en fait, c'est un bot qui demande à un visiteur est-ce qu'il peut décrire le terme chatbot à sa grand-mère. Et celui-ci répond que malheureusement, sa grand-mère est décédée. Et le bot, qui forcément n'est pas si apte que ça, apparemment, la remercie gentiment, ou la remercie pour son feedback. Donc, ça manque un petit peu de finesse, mais je vous garantis que ce n'est pas de ce genre de chatbot qu'on va parler aujourd'hui, car Tidio travaille très dur pour que cela n'arrive pas à vos visiteurs et à vos clients. C'est parce que nous avons beaucoup travaillé là-dessus et il y a beaucoup de modèles de chatbot à choisir qui font en sorte d'être avec un petit peu plus de finesse que ça. Donc, voilà. Nous arrivons aux 3 étapes pour automatiser votre processus de vente. Alors, ce que nous allons couvrir aujourd'hui, c'est d'abord comment automatiser le service à la clientèle, ensuite la génération des prospects ou des leads, et comment automatiser, comment sauver vos paniers abandonnés, dont je vous parlerai à la fin. Alors, commençons par le service à la clientèle. Je vais commencer avec 2 statistiques qui pourraient vous intéresser. Donc, près de 50% des clients détestent attendre une réponse par email ou par médias sociaux. Donc, ça, je vous ai déjà parlé du délai que ça peut prendre. Ça peut prendre longtemps, forcément parce que les emails, il y en a plein et c'est difficile à gérer. Maintenant, le temps de réponse moyen aux demandes de service à la clientèle est donc en moyenne, 12 heures, ce qui est long. Moi, j'ai parlé de 48 heures avant, mais 12 heures, c'est long quand même. Surtout quand vous avez besoin d'aide tout de suite, vous avez un problème, votre carte ne passe pas, vous ne savez pas pourquoi. Enfin, il y a toutes sortes de scénarios qui peuvent être un problème. Maintenant, l'attente d'un client, le contraste, c'est qu'en moyenne, un client s'attend à avoir une réponse en 5 minutes ou moins. Donc, ça paraît un petit peu difficile à atteindre comme but, mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec le chat en direct, ou le live chat, comme vous pouvez l'appeler, le temps de réponse peut être jusqu'à 2 minutes et 40 secondes, donc on va dire à peu près 3 minutes, encore plus rapide avec un chatbot, mais là on parle des live chats. Le contraste, c'est 10 heures pour les médias sociaux et 12 heures en moyenne par email, comme je l'ai déjà dit. Donc, je vous laisse choisir qui est le gagnant dans tout ça. C'est clair qu'il y a des options, mais si vous voulez quelque chose de rapide, le live chat, je vous le conseille. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous ajoutez le live chat sur votre site web, sur votre boutique en ligne? Eh bien, d'abord, vous avez des évaluations positives
de la part de vos clients. Vous avez un service client ponctuel, une augmentation conséquente de vos ventes et évidemment la fidélité client boostée parce qu'ils ont, comme j'ai un client une fois qui m'a dit qu'on a l'impression, même si la boutique est en ligne, on a l'impression qu'il y a quelqu'un dedans. Donc, c'est ce parallèle avec une boutique physique où vous rentrez et vous savez qu'il y a quelqu'un qui est là pour vous aider si vous en avez besoin. Le live chat, c'est la version virtuelle de cette expérience. Donc, voilà. Je vais vous montrer comment faire. Donc, vous allez… Oh, pardon, ça allait un peu vite. Alors, je vais vous montrer comment faire parce qu'en fait, c'est assez facile d'installer Tidio, même juste pour le live chat, sans parler des chatbots pour l'instant. Donc, vous allez dans votre… Je ne sais pas si je vais peut-être… Vous voyez bien la vidéo, je pense que c'est OK. Alors, vous allez dans le Shopify App Store, vous cherchez Tidio, vous pouvez l'installer, l'ajouter à votre site web. Ensuite, vous allez dans le menu des chatbots. Là, par exemple, nous avons le bot FAQ. Vous pouvez le personnaliser autant que vous voulez ou le laisser… Enfin, le FAQ, il faut le personnaliser un petit peu. Là, vous le testez. Il y a une option donc, pour tester, pour voir ce que ça donne. Et voilà, vous laissez la magie opérer. Vous avez votre bot qui répond aux questions Frequently Asked Questions. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et c'est aussi, si vous voulez, c'est gratuit. Donc, voilà. Hop, ça recommence, excusez-moi. Voilà, passons maintenant à la génération de prospects. Alors, qu'est-ce que c'est les prospects? On les appelle aussi les leads. C'est les visiteurs qui viennent à votre site qui peuvent se convertir en clients. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour ça? Il faut un point de contact, que ce soit une adresse email ou un numéro de téléphone. C'est important de pouvoir avoir ces informations de la part de ses clients. Maintenant, comment le faire? Eh bien, il y a différentes façons de le faire, mais c'est important de garder le contact avec vos visiteurs parce que vous pouvez ensuite leur envoyer des promotions ou voilà, les inciter à revenir à votre site pour acheter quelque chose. Excusez-moi. Donc, pourquoi automatiser la génération de prospects? Eh bien, il s'avère que il y a… Là, je ne sais pas si je dois parler avec mon accent suisse ou mon accent français. Alors, je vais dire plutôt français parce qu'en Suisse, on dit 70. Donc, il y a plus de 70% des clients qui n'aiment pas les pop-up. Et ça, ce n'est pas surprenant parce que vous avez certainement été sur un site où il y a plein de pop-up ou même juste un et le réflexe, c'est tout de suite de le fermer parce qu'on n'a pas envie. On n'a pas envie d'être bombardé avec des pop-up. Ce n'est pas une expérience très, comment dirais, user-friendly. Donc, ce n'est pas étonnant que les gens ne l'aiment pas. Maintenant, ce qui peut être étonnant, c'est que plus de 80% des clients des visiteurs vont quitter la page parce qu'ils ont vu le pop-up et parce qu'ils ne sont pas contents. Ils disent non, je ne veux pas voir ça, je m'en vais, ça m'énerve et je suis partie. Et là, vous avez perdu un client potentiel. Donc, comment faire maintenant? C'est quoi l'alternative au pop-up? Regardons ça. À votre avis, je vous laisse deviner dans le chat. C'est un assistant virtuel pour le shopping, c'est-à-dire un chatbot. Bon, la vidéo va assez vite, ne vous inquiétez pas, je vous la montrerai à la fin. Mais qu'est-ce qu'un chatbot peut faire? Donc, il peut offrir une remise à vos visiteurs, c'est-à-dire un code promotionnel, par exemple. Il peut qualifier vos visiteurs, c'est-à-dire les catégoriser de manière que vous puissiez ensuite mieux les contacter selon leurs besoins, selon les catégories que vous choisissez. Il peut transférer un chat à votre personnel. Donc, si quelqu'un veut parler avec un humain, c'est possible, évidemment. Et il peut également vous envoyer des notifications par email selon les configurations que vous choisissez. Et évidemment, sur le sujet des prospects, il peut récolter des adresses email et des numéros de téléphone pour ensuite pouvoir les utiliser dans votre marketing. Donc, je vais vous remontrer cette vidéo car elle montre un exemple d'un chatbot qui offre un code promotionnel pour un nouveau visiteur. Donc, je vous montre ça. Donc, vous voyez ici en bas à droite. Voilà, le code. Et tout ça, ça se fait automatiquement.
Et là, ça demande l'information, le nom, le prénom. Ça, c'est des choses que vous pouvez configurer, quel genre d'informations vous voulez récolter. Par exemple, le prénom, ça peut être sympathique pour ensuite savoir le prénom du client. C'est plus personnel comme expérience. Donc, oh, attendez, là, j'ai mon écran qui n'est plus en full screen. On va recommencer, pardon. Voilà. Alors, les différents types de chatbots, comment vous pouvez les utiliser? Donc, il y a l'option offre spéciale, le code promotionnel que je viens de vous montrer. Il y a l'option sondage, donc vous pouvez faire différents sondages, même assez détaillés, pour apprendre plus sur vos visiteurs. Par exemple, si vous voulez savoir qu'est-ce qui fonctionne mieux, qu'est-ce que vos visiteurs recherchent, savoir si c'est plus des femmes ou des hommes, ou par exemple l'âge, tout ça, vous pouvez filtrer. Ensuite, il y a l'option formulaire de contact. Donc, vous pouvez, par exemple, utiliser ça en guise de formulaire de contact pour aussi savoir les préférences des gens. Est-ce qu'ils préfèrent vous contacter par téléphone, par email, ou ils ne veulent pas vous contacter du tout. Tout ça, c'est possible. Et il y a l'option boîte de dialogue qui fait que vous avez... En fait, vous pouvez juste inviter vos visiteurs à parler avec vous ou avec un chatbot. Et ça, c'est à vous de choisir. Alors, ce qui est super à savoir, c'est que pour utiliser Tidio, vous n'avez pas besoin d'être un développeur ou un codeur, vous n'avez pas besoin de capacité de codage. C'est très simple à utiliser. Il faut tout simplement choisir un modèle de chatbot, le personnaliser, évidemment, le texte un petit peu par rapport à votre magasin, qu'est-ce que vous offrez. Et ensuite, il faut juste le tester, s'assurer que tout fonctionne et le mettre en live. Et vous voyez la magie opérer et vos ventes qui grimpent même quand vous dormez. Et oui, c'est ça la beauté des chatbots. Donc, je vais vous montrer. Excusez-moi, j'ai un petit délai avec mes slides. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, je vous parle de Tidio parce que c'est un webinaire entre Tidio et Shopify, mais il est important de savoir qu'il y a d'autres outils qui offrent le live chat et les chatbots qui sont peut-être, en tout cas, je voulais vous laisser le choix qui conviennent mieux à vos besoins ou qui conviennent le mieux à vos besoins. Tout est disponible dans le Shopify App Store. Il suffit de chercher le mot chatbot. Donc, voilà, ça, c'est juste pour vous dire parce que il y a beaucoup d'options et c'est bien aussi de tester, de faire sa recherche. Alors maintenant, passons à l'abandon du panier. Alors, qu'est-ce que c'est l'abandon du panier pour ceux qui ne le savent pas? C'est un contexte quand vous avez un visiteur qui commence à mettre des choses dans son panier, dans votre boutique en ligne, et qui, en fait, quitte le site sans avoir complété l'achat. Donc, ça, c'est un scénario qui arrive très fréquemment. Et comment l'éviter? Comment sauver ces paniers abandonnés? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un modèle de chatbot justement juste pour ça, qui ne demande pas beaucoup de personnalisation non plus, donc c'est très facile à mettre en place. Mais il est important de savoir, quand je dis que c'est quelque chose qui arrive souvent, il y a 7 acheteurs sur 10 en moyenne qui abandonnent leur panier quand ils sont sur un site. Donc ça, c'est beaucoup. Et c'est pas top c'est pas terrible comme statistique, donc il faut réparer ça. Et justement, je vais vous dire comment le faire parce que c'est quelque chose d'assez important. Donc, voilà, je vous montre comment le faire. Donc, il s'agit donc du... Attendez, ça va un peu trop vite. Je vais juste réduire un peu le speed. Voilà. Donc, voici le modèle de chatbot pour la remise en cas d'abandon du panier. Il faut juste l'enregistrer. Vous pouvez le personnaliser autant ou aussi peu que vous voulez, le tester, vous commencez à comprendre comment ça marche. Et puis, voilà, vous avez, ce qui se passe, c'est qu'ensuite, vous avez dans vos contacts, alors attendez, je vais juste mettre ça en pause. Oups. Ça, c'est votre liste de contacts. Et là, vous voyez qui de vos clients est abonné ou désabonné à vos mails. Donc, ça, c'est dans le cas où vous avez l'email marketing joint à votre Tidio. Donc, ici, vous pouvez voir qui est abonné et non abonné. Et cela veut dire qu'ensuite, vous pouvez aller dans Tidio Email Marketing et vous pouvez ensuite programmer des emails pour être envoyés aux personnes qui ont abandonné leur panier pour leur dire, par exemple, justement, dans ce cas de ce bot, leur offrir une remise.
10%, 15%, ce que vous voulez. Et souvent, ça marche. Ça, c'est quelque chose qui statistiquement marche très bien. Alors, je vous parle encore une fois de Tidio. Tidio a un service de email marketing, mais il y a aussi la possibilité d'intégrer avec d'autres services tels que Mailchimp ou d'autres compétiteurs. Maintenant, il y a également Shopify Mailing qui fonctionne très bien avec Tidio. Donc, il y a d'autres options. Je vous laisse explorer qu'est-ce qui convient le mieux aux besoins de votre entreprise en ce moment, en cette pandémie qui nous fait beaucoup de surprises. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'options. Ça, c'est bon à savoir. Et je vous laisse explorer ces options-là. Alors, vous n'êtes toujours pas convaincu sur ce que je viens de vous raconter sur ces trois étapes. Alors, je vais laisser nos étoiles parler parce que nous avons beaucoup d'avis, plus de 1000 avis positifs sur Shopify au sujet de Tidio. Là, par exemple, nous avons un couple qui travaille ensemble, qui vend des bandanas pour les chiens. Et ils disent que Tidio leur a permis de réduire le taux d'abandon des paniers, ainsi que de doubler leurs ventes. Donc ça, c'est toujours bon à savoir. Évidemment, ça, c'est un bon avis parmi d'autres, mais c'est toujours bon à en voir un comme ça pour voir c'est du vrai, c'est pas du faux. Vous pouvez aller voir vous-même si vous voulez les différentes évaluations de nos clients. J'ai un petit délai encore. Voilà. Alors, nous sommes arrivés à l'offre spéciale juste pour vous. Donc, c'est exclusif à chaque participant, enfin à tous les participants, de ce webinaire. Il s'agit donc d'une réduction de 20% sur tout forfait payant Tidio. Et tant que vous vous inscrivez dans les 7 jours qui suivent, vous pouvez l'avoir. Donc, c'est vraiment un petit cadeau de la part de Tidio pour vous. Un petit cadeau, un gros cadeau, on va dire. Et je suis contente de vous en parler aujourd'hui. Après, si vous avez d'autres questions un petit peu plus, évidemment, il va y avoir les questions-réponses tout prochainement, mais si vous pouvez également envoyer à support@tidio.net vos questions comme vous voulez, ou dans le chat, ou dans le Q&A, ou ici. Et voilà, donc ça, c'est tout. Donc, je voulais vraiment vous remercier d'avoir participé, de m'avoir écouté. Et je voulais remercier également Olga et Nicolas. Et remercier Tidio qui m'a accueilli et Shopify également. C'était un grand plaisir. Maintenant, on va passer aux questions-réponses. Voilà. Donc, alors, regardons. Pour le moment, Cléa, on a une question. D'accord. Une question qui est: quels sont les avantages des plans payants? Les avantages des plans payants. Alors, en fait, je peux vous montrer parce que c'est peut-être plus facile de voir la comparaison des plans directement. Ce qu'on va faire, alors je vais… attendez, si je fais juste… je vais juste arrêter l'écran 2 secondes. Et je vais vous montrer… Voilà. Alors, je recommence. Alors, est-ce que vous voyez mon écran avec le site Tidio? Ça marche? OK, parfait. Donc, ici, nous avons la comparaison des plans. Donc, en fait, on commence par le plan chatbot qui, en fait, lui permet d'avoir… Il s'agit, en fait, de combien de fois le chatbot est activé. Parce que le plan gratuit, il s'agit d'une certaine limite de combien de chatbots… D'ailleurs, peut-être que ce lien, je peux le mettre dans le chat pour vous. Ou peut-être, Nicolas, est-ce que tu pourrais juste mettre tidio.com/pricing dans le chat? Oui, sans problème. Merci beaucoup. Comme ça, tout le monde vous pouvez voir par vous-même. Donc, il s'agit des limites de chat. Après, qu'est-ce qui se passe? Vous avez… Attendez, je vais juste regarder parce qu'il y a beaucoup d'options. J'essaie de penser qu'est-ce qui est le plus important. Disons, ça dépend de vos besoins. Si vous êtes plus chatbot,
si vous êtes plus intéressé par les chatbots et vous voulez en utiliser beaucoup, vous avez beaucoup de visiteurs sur votre site web, je vous conseillerais le plan chatbot. Après, si vous êtes plus live chat et vous voulez gérer vous-même vos chats, le plan communicateur est recommandé parce qu'il y a plus d'options pour gérer ça. Maintenant, il y en a beaucoup qui combinent les deux ensemble parce que justement, si vous avez un certain trafic, c'est pratique d'avoir les deux. Et puis, il y a également le plan email marketing qui est en plus aussi. Donc, en fait, tous ces plans sont modulables. Vous pouvez les mettre tous ensemble ou en avoir juste un, et ou deux ou trois, c'est comme vous voulez. Et le seul qui est en fait différent, c'est le gratuit. Mais l'email marketing, c'est donc pour pouvoir envoyer plus d'emails si vous voulez envoyer des emails en masse, etc. Et puis, il y a toutes sortes de possibilités avec les emails. Je vois qu'il y a une autre question qui arrive, peut-être. Est-ce que ça répond à la question? Oui, on a une deuxième question intéressante de Magali qui est est-ce que l'appli du chat et chatbot peuvent ralentir mon site? Non, alors ceci n'arrive pas parce que nous avons optimisé, d'ailleurs je vais vous montrer de quoi ça a l'air parce qu'on est sur le site, c'est bien beau, mais voilà, ça c'est justement la boîte de dialogue. Bon, ça c'est chez Tidio, donc ça c'est vous voyez ici les membres de votre équipe, là ici c'est l'équipe de soutien de Tidio. Ça c'est la boîte de dialogue dont je vous avais parlé précédemment. Donc non, ce n'est pas, c'est fait justement pour ne pas ralentir votre site. C'est fait vraiment pour ça et nos développeurs travaillent tout le temps pour optimiser encore plus tout le tableau de bord et le widget, mais c'est vraiment fait pour ne pas ralentir le système. C'est une question commune d'ailleurs qui est posée souvent, mais ça ne ralentit pas le site. Est-ce qu'il y a une autre question? Super. Oui, j'ai une autre question. En plan gratuit, peut-on personnaliser les chats et email marketing? Oui, alors les chats oui, tout est personnalisable. La différence des plans, des forfaits payants, c'est juste la question de limite, combien on peut recevoir ou envoyer, recevoir en cas de chat et envoyer en cas d'email. Donc la limite de email marketing gratuite, je pense, oui, c'est 500 emails par mois, vous pouvez envoyer. Donc, après, ça dépend si vous avez justement un chatbot qui envoie des emails automatiquement, ça peut aller vite selon si vous avez beaucoup de visiteurs. Mais pour des sites web qui ont un trafic, on va dire, moyen, ça peut fonctionner très bien, oui. Et surtout, c'est bien pour commencer, pour voir si ça fonctionne, si ça fonctionne pour vous aider aussi à évaluer un petit peu qu'est-ce que vous avez. C'est vrai, pour commencer au début, vous ne savez pas forcément quelle limite vous avez besoin, donc c'est bien de commencer avec le forfait gratuit et voir après où est-ce que vous avez besoin de booster un petit peu avec un forfait payant. Et c'est tout pour les questions. C'est tout pour les questions. Ah, il y a peut-être quelque chose d'autre qui est arrivé. Attendez, je vais… Oui, quel est le plan qui regroupe les 3 applis? Alors, il n'y a pas de plan qui regroupe les 3. En fait, il faut acheter les 3 séparément, ensemble. Mais je vais vous montrer, par exemple, si je fais… Ah oui, mais là, ça va être… Non, il faudrait… Attendez, je vais faire… Oui, en fait, là, il faut que je me log pour vous montrer, mais c'est ça. En fait, c'est vraiment modulable. C'est un système comme un puzzle. Vous mettez 2 pièces ensemble ou 3 pièces ensemble. Et là, c'est ça qui va… c'est comme ça fonctionne. Après, si vous avez des questions plus spécifiques sur les prix, n'hésitez pas justement à envoyer un email à support@tidio.net. Ils seront capables de vous répondre par rapport à vos besoins. Si vous avez justement une limite en tête, combien de visiteurs vous avez, notre équipe de soutien va pouvoir vous donner des réponses un petit peu plus spécifiques sur des recommandations, voilà, on va dire personnalisées par rapport à ce que vous avez besoin. C'est tout pour les questions. Et ça a l'air d'être tout pour les questions, oui. D'accord. Donc, à ce moment-là, et on est… OK. Je vais juste voir encore. Super. Ah, je vois qu'il y a quelques personnes de Tidio qui font coucou. Et bon, bah super. Je ne sais pas, est-ce que… Je voulais juste voir… Je n'ai pas vu le chat depuis tout ce temps, mais je pense que c'est tout. Merci Nicolas d'avoir regardé ça.
Donc, à ce moment-là, s'il n'y a plus de questions, je voulais juste dire que vous avez vu le site de Tidio, c'est tidio.com. Vous pouvez aller voir pour vous-même, explorer un petit peu les produits en détail. Peut-être que d'ailleurs, je vais peut-être vous montrer, tiens, puisque j'en parle, parce qu'on était sur la page des prix. Oui, je suis encore là. OK. Partager. Je vais vous montrer justement, nous avons une page sur le live chat. Maintenant, il y a le live chat qui s'ouvre parce qu'on est sur la page du live chat. Voilà. Donc, voilà, ça c'est un petit peu plus. Vous pouvez apprendre tout ce que vous pouvez faire avec le live chat. Et ça vous aidera aussi un peu à choisir quel plan fonctionne le mieux pour vous. Ensuite, la page chatbot. Les différents modèles, voilà, vous pouvez voir par exemple le statut de votre commande, ça c'est quelque chose que vous devez recevoir beaucoup. Où est ma commande? Quand est-ce que je vais la recevoir? Donc ça c'est un modèle de chatbot également. Les paniers abandonnés, nous en avons parlé. Disponibilité du produit ou encore les zones de livraison, donc ça c'est aussi important. Et puis ça explique aussi qu'on peut faire son propre chatbot soi-même, ça je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez construire votre chatbot de zéro, il n'y a pas de problème. Si ça vous intéresse, il y a aussi beaucoup de tutoriels là-dessus, comment le faire. C'est assez simple une fois qu'on l'a compris, donc c'est bien. Voilà, ça c'est différents modèles de chatbot. Et puis également, je vais vous montrer le email marketing. Donc, il y a beaucoup de modèles également des emails pour chaque thème, chaque occasion, que ce soit Pâques, Noël, Hanouka, tout ça, il y a vraiment beaucoup de choix. Donc, voilà, je vais vous montrer un peu ça, comment ça fonctionne. Il y a aussi des systèmes en place pour éviter que vous envoyiez des emails à des adresses qui n'existent plus ou des adresses invalides, parce qu'ensuite, ça, c'est vos statistiques de combien d'envois qui sont affectés. Vous avez l'impression que personne n'a reçu votre email, mais en fait, c'est juste des adresses qui n'existent pas. Donc, voilà, et vous pouvez combiner les trois si ça vous chante. Enfin, les trois sont déjà combinables, mais après, encore une fois, ça dépend de combien vous payez selon vos besoins. Est-ce que j'ai vu encore une autre question venir? Ah, version en français du site. Alors oui, je vous montre en ce moment la version anglaise. Pour l'instant, le tableau de bord est disponible en français. Le site web en français est encore en travaux, mais ça arrive, ça arrive. Mais je vous conseille d'utiliser, par exemple, Google Translate, une extension pour les browsers qui fait que vous pouvez, je ne suis pas sponsorisée par Google, hein, mais par exemple, il y a d'autres outils comment dire, pour translate, pour traduire votre page web en live et ça marche très bien. Donc ça, je vous le conseille en attendant. Voilà. C'est tout. Je vérifie s'il n'y en a pas d'autres. OK. Alors, merci tout le monde. Merci encore une fois à Nicolas et à Olga. Et puis, je vous souhaite à tous un merveilleux après-midi ou alors peut-être une matinée si vous êtes au Québec. Je ne sais pas s'il y en a parmi nous qui sont du Canada. Mais voilà, je vous remercie encore une fois. Et puis, je vous souhaite, n'oubliez pas l'offre spéciale si vous vous inscrivez. Donc, Merci Cléa. merci à tous. Merci Cléa. Merci Olga. Au revoir. Alors, au revoir. Au revoir. Bye bye.